Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme 7i. Donc, j'ai un petit problème. Voilà, dans le déballage, j'ai dit que c'est un téléphone qui n'était pas prévu en France et en fait, je m'étais mal renseigné. Non, c'est un téléphone qui est sorti en France, qui est sorti en janvier même. Et donc, du coup, voilà. Vous avez son test, il est maintenant, avec quelques mois de retard. C'est un téléphone qui vient de AliExpress, que j'ai acheté moi-même avec mon argent, tout simplement, sur AliExpress. Donc, je vous mettrai un lien d'achat ou plusieurs dans la description si le téléphone vous intéresse. Si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu as un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre de YouTube. En contrepartie, tu seras un abonné Prime, tu auras les vidéos en avance, tu auras la possibilité d'acheter nos produits comme ce modèle-là qui a été vendu à un cheaper à tarif préférentiel, les mails d'actualité chaque jour et les lives privés sur Facebook. Voilà, c'est déjà bien. Donc, téléphone qui a déjà été réservé, vendu, ça je l'ai dit. Donc, je sais plus, j'ai perdu le fil. Donc, il existe deux versions de ce Realme. Une version pour la Chine, une version pour la France. Moi, c'est le modèle français avec le Mediatek. Mais il y a un modèle aussi chinois avec le Qualcomm. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout. On va passer directement aux caractéristiques et au design. Donc, un téléphone à goutte d'eau, un téléphone qui coûte à peu près entre 120 et 130 euros, importé directement de la boutique AliExpress de Chine. C'est là où vous trouverez le moins cher, bien sûr. 75,9 de large sur 164,5 de haut sur 9,8 mm d'épaisseur pour un poids de 208 grammes. C'est un beau bébé, mais on va dire que les téléphones étant de plus en plus gros, j'ai pas trop ressenti de gêne là-dessus. On est sur quand même un téléphone qui coûte que 120 euros, donc du coup, il faut savoir un peu avoir des compromis. 80% ce que prend l'écran par rapport sur sa totale du téléphone, il existe en deux couleurs, en bleu et en gris. Un écran de type IPS à l'avant en 6,5 pouces, définition seulement 720p. Alors honnêtement, entre le HD et le Full HD, moi personnellement la différence je la vois pas trop. Voilà, c'est tu me l'aurais dit, je l'aurais pas su. Voilà. 450 CD, c'est la luminosité max, c'est à peu près comme le Realme 8, c'est exactement le même écran. Enfin, niveau luminosité, non, c'est pas la luminosité max, l'indice de luminosité, 450 CD. Et il est protégé par un film d'origine, plus un Gorilla Glass 3. En dessous, tu retrouveras quoi? Tu retrouveras le type C, tu retrouveras le port jack avec le haut-parleur, seulement un haut-parleur ici, pas de haut-parleur au-dessus. Sur le côté gauche, tu auras le tiroir SIM que je vous ai pu vous montrer dans le déballage. C'est un Master Combo double nano SIM plus un emplacement carte SD. Donc du coup, tu seras pas obligé de choisir entre les deux. Tu pourras mettre double SIM plus la carte SD. Au-dessus, tu as rien. Et sur le côté gauche, droit, tu auras le bouton Power et le bouton Volume plus moins. Oui, en allant vite, je m'en mêle les pinceaux, surtout qu'il est 9h38. Je filme après mon travail pour gagner du temps, pour être tranquille demain matin. On tourne le téléphone, on voit une coque arrière. Alors moi, je trouve que le design, j'adhère pas trop. On aime, on n'aime pas, ça fait une histoire de deux V, ça fait 2 V. On aime, on n'aime pas, ça fait un peu ringard, un peu vieillot, je trouve, le design. Mais bon, après, chacun ses goûts. Le capteur d'empreinte jusque-là, alors capteur d'empreinte qui est très rapide. C'est ça qui est agréable, c'est que franchement pour le prix, il est très rapide, et avec, tu as aussi la reconnaissance faciale. Pareil, très rapide aussi, ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on a quoi? On a 3 appareils photo, un principal de 48 mégapixels, un deuxième de 8 mégapixels, grand angle, un troisième de 2 mégapixels pour la macro, et à l'avant c'est du 8 mégapixels avec la reconnaissance faciale. Donc le modèle français, il y a le Helio G85 à l'intérieur, il existe en deux versions, 464, non, une seule version, 464. Le 428, il était sorti dans mes recherches, mais pas disponible. Donc c'est le modèle 464 avec le Mali G52 pour la partie graphique. Au niveau des bandes 4G, il est full 4G, pas de 5G bien sûr, Bluetooth 5.0 et une énorme batterie de 6000 mAh avec la charge rapide 18 watts. Mais bon, 18 watts c'est pas très rapide, alors pour 6000 mAh, vous imaginez bien le temps que ça prend à charger. On passe rapidement à l'écran, un écran... Ouais. T'as pas envie. Tu es en grève ce soir. Voilà. Eh bien, il veut pas. Un écran de 6,5 pouces, je vous l'ai dit, le type IPS, la luminosité, elle est à fond. Ça va pas casser les briques, ça reste dans la moyenne. Voilà, ça reste dans la moyenne des autres téléphones de même gamme, on va dire. Un écran qui est plutôt joli, plutôt agréable à utiliser, plutôt réactif. Rien à dire sur l'écran, il est protégé par un film, plus un Gorilla Glass 3. Seulement, bon, voilà, c'est du 720p. Mais bon, il fallait bien faire des concessions quelque part. À ce tarif-là, on peut pas tout avoir.
Alors c'est sûr que si sans faire exprès je clique sur l'écran, la mise au point se fait plus là où j'ai besoin. C'est logique, c'est pour ça que c'était tout flou. C'était juste une petite erreur de ma part. On était où? On était à la partie logiciel. Non, l'écran. L'écran 10 touches l'écran. Voilà, on va finir avec l'écran, 10 touches. Et voilà, c'est tout, je pense que j'ai fait le tour. Partie logicielle, on est sur du Realme 8. Donc Realme 8, c'est un peu comme ColorOS, tout simplement. Mais ColorOS en version un peu modifiée. Alors au début, ça se rapprochait pas mal. Puis là, ça s'en éloigne petit à petit. Donc on a la base, bien sûr, la base est pareille. Puis il y a les petits ajouts, qu'il y en a un sur l'autre, qu'il n'y a pas sur l'autre aussi. Donc c'est un peu plutôt sympa. Mais sinon, c'est une surcouche qui est plutôt agréable à utiliser. Le téléphone, il est assez fluide. Vous allez ressentir quand même quelques petits ralentissements par moment parce que c'est pas non plus un gros processeur. Mais sinon, pour avoir Oppo, on n'est pas perdu. C'est du ColorOS, sauf que ça s'appelle Realme 8, c'est pareil, quoi. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, une petite mise à jour logicielle le moment où je l'ai activé. Il y a une deuxième derrière où j'ai eu Android 11. Donc, tourne sur la dernière version d'Android. 201 961 pour l'Antutu. Alors, c'est plutôt correct pour ce tarif-là. Franchement, pour 120 €, 200 000 points, ça te permet de faire à peu près tout ce que tu veux avec. 36 degrés pour le test de chauffe, donc je l'ai fait 2 fois, plutôt mieux 2 fois qu'une, 10 touches pour l'écran, 8265 le PC marque, aucun malware qui infecte la ROM, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le SafetyNet qui est passé, une suite logicielle, un GPS test 28 satellites fixés sur 42, 1 mètre de marge, c'est le mieux que tu puisses avoir. Les appels 4G, les appels Wi-Fi, un centre de personnalisation, alors là il est tronqué, parce qu'il n'y a pas d'écran AMOLED, donc il n'y a pas d'Always on Display, alors il n'y a pas autant de choses que sur mon Oppo, c'est sûr, ils ont un strict minimum, mais c'est déjà bien, on va dire. Mode d'écran d'accueil standard ou tiroir ou simple, voilà, simple pour simple tout simplement, plus simple que simple. Double appui pour ouvrir l'écran et double appui pour l'éteindre, ça c'est plutôt excellent. Tac, double tap tu l'allumes recofacial, double tap tu l'éteins. Double tap, tu l'allumes recofacial, c'est plutôt magique. Oui, je suis speed ce soir, mais je suis toujours comme ça. Des fois un peu moins. Le mode sombre. Mode sombre, comme tous les téléphones, j'ai envie de dire. Mode sombre en plus. Ce qui est bien, c'est que par rapport à Oppo, le mode sombre, tu peux même choisir. Attendez, je vais faire la mise au point. Non, c'est juste le mode sombre qui déconne. C'est que tu peux choisir même les applications qui sont pas compatibles. Alors que moi, sur mon Oppo Find X3, j'ai pas ça. Taille de police d'affichage, température de couleur de l'écran. Vous pouvez cacher l'encoche et mettre les applications en plein écran. On a un coffre-fort numérique, enfin un coffre-fort, tout simplement un espace enfant, clonage du système, navigation ou par geste ou par bouton, geste et mouvement, capture d'écran vidéo par latéral intelligente, c'est ce machin-là, tac, qui permet d'avoir des petits raccourcis. Voilà, maintenant tu peux partir. L'écran scindé en deux. Alors, geste et mouvement, il y a les trois doigts pour faire les captures d'écran, le double tap, le soulever pour activer, etc. Tu mets à l'oreille, ça décroche, etc. Comme tous les téléphones, la plupart du temps, j'ai envie de dire. Application par défaut, clonage d'application, je sais pas pourquoi j'ai pris ça comme capture, il n'y a rien d'intéressant. Le OTG et Realme Lab, défilement fluide, alors ça c'est pour améliorer la fluidité du système, donc je l'ai activé, et capsule de sommeil, limiter l'utilisation de votre téléphone pour optimiser votre repos et votre sommeil. Voilà. Et on arrive à Bbox Fit, donc en ce moment il y a une offre à 10 €. Oui, bon, ça c'est pas pour vous, vous l'aurez compris. L'autonomie sur une journée, alors 6000 mAh, ça donne quoi? Mais ça donne que sur une journée avec 12h41, j'ai utilisé 3 heures le téléphone. Alors attention, 3 heures sur GSM, mais 3h34 sur tableau de bord, enfin sur le truc bien-être numérique du téléphone. Donc, quelle est l'application qui a 30 minutes d'écart? Est-ce que c'est quelle application qui a raison? Je préfère vous mettre les deux. Donc 3h34 ou 3 heures, voilà. Il me restait quand même 66%. Donc malgré cela, j'ai utilisé que 34%. C'est un chameau. C'est un téléphone qui va vous faire normalement 3 jours. Et ça, c'est plutôt très impressionnant. Voici la courbe d'autonomie. Et la courbe de chauffe, je suis monté à 36 degrés. Voilà. On passe à la partie jeu. Allez, on passe sur Call of Duty. Donc Call of Duty, je l'ai mis en performance au max, chez max. Donc ça veut dire qualité des graphismes en moyen et fréquence de l'image élevée. Et ben c'est nickel. Voilà, ça tourne très bien. Le tactile est assez précis, assez réactif. Pas senti de ralentissement. Pas trop de chauffe. Donc voilà, un pur régal pour pouvoir se défouler sur ce jeu mythique. Voilà. Allez, on passe à la suite.
Et la suite, c'est l'appareil photo. Donc, je vous l'ai dit, un principal 48 mégapixels, un deuxième 8 mégas grand angle, un deuxième, troisième macro 2 mégapixels et avant un 8 mégapixels pour le selfie. Donc, un mode nuit. Vous allez voir un peu je vous ai pris les photos de mode nuit, vous allez voir après. Ici, mode vidéo, donc tu peux filmer jusqu'en... Tac. Hop, 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 hop. Filmer jusqu'en 1080 ou 60 ou 30 fps. Donc j'ai arrêté, maintenant je fais que du 1080-30 parce que j'encode en 1080-30. Hein, parce que je me dis, de toute façon, on a un plan fixe. Donc bon, j'ai pas encodé en 60 alors qu'on a un plan fixe. Ça nous fait moins de... Parce que voilà, j'ai pas encore la fibre. Hein. Donc un mode photo, donc tu as le grand angle ici, tu as le zoom x2 ou le zoom x5. Tu as un mode portrait. Un mode 48 mégapixels, un mode plus avec l'ultra macro, le panneau, ralenti, timelapse et expert. Et ici, tu as, hop, boost chromatique. Donc en fait, ça, c'est juste un truc qui accentue les couleurs comme un HDR+. Voilà, c'est vrai que ça fait plus joli. Le jaune va sortir plus vif. Voilà, c'est plus joli, quoi. Le mode HDR automatique, donc là, il est en auto. Les petits filtres en bas. Voilà, et les paramètres. Maintenant, on va revenir comme d'habitude avec l'appareil photo frontal pour faire un point sur cet appareil photo-là. Allez, on se rejoint là du coup avec l'appareil photo frontal qui vous permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne en qualité sonore, en capture du son et en capture vidéo avec cet appareil photo frontal de 8 mégapixels. Je suis en 1080 30 fps. Voilà, donc c'est plutôt correct. Et
Ben, les photos en temps réel, je me suis perdu complet. Donc déjà, si tu veux retrouver, c'est un peu sombre, si tu veux retrouver toutes les photos et vidéos, donc que les photos que j'ai prises, on fait maintenant, on les met tous sur Google Drive, on fait un fichier, on met le lien en dessous dans la description, tu pourras retrouver toutes les photos en taille réelle. Sinon, ben, au niveau des photos, donc de nuit déjà, on a pu voir dans ma ruelle, donc quand il y a un peu des sources de lumière, ça fait joli, donc ça accentue les sources de lumière, c'est plutôt pas mal. Par contre, dès que dans mon jardin où il n'y a pas de lumière, il y a juste la petite guirlande que j'ai allumée, là par contre, ça capte pas du tout la lumière, et du coup la photo c'est la même avec ou sans mode nuit. Donc un mode nuit plutôt anecdotique. Ça m'a pris pour le prix, pour 120 €, on peut pas en demander trop. Dans de bonnes conditions, j'ai réussi à faire des photos plutôt jolies. J'ai bien aimé le mode macro, qui était plutôt sympa. Même les photos de près sur les fleurs et tout, elles rendaient plutôt bien, ça détourait bien le contour avec les fleurs qui étaient mises en avant. Donc j'ai trouvé les photos plutôt jolies dans l'ensemble, et pour le tarif c'est plutôt pas mal. Allez, dernier chapitre de ce test. Alors si vous demandez pourquoi je parle doucement, c'est parce qu'il y a ma fille qui dort à côté. Et oui, hein, il est 10 h demain à l'école, et je voudrais pas la réveiller. Donc, le son du haut-parleur de tête, le son de l'écouteur, il est très bon là-dessus. Alors, quand je dis rien, c'est que c'est neutre, mais quand il est vraiment très bon, c'est qu'il est vraiment très bon. On entend super bien. On va maintenant écouter le haut-parleur en essayant de ne pas réveiller tout le monde. Enfin, ma fille, quoi. Bon, ça casse pas des briques, c'est pas très bon à écouter, mais ça dépannera, et voilà quoi. Donc voilà, le test du Realme 7i en express. Si j'arrive à faire tous les tests comme ça avec autant de peps, j'arrive à réduire un peu la taille des vidéos. Donc, être aussi complet que d'habitude. Donc le test de ce Realme 7i est complet. 120 € en import. Full 4G, des photos plutôt correctes, une grosse batterie, une énorme batterie qui dure 3 jours, un bel écran, même si c'est que 720p. Mais je pense qu'il a pas mal de qualité pour pouvoir vous plaire à ce prix-là. Franchement, c'est plutôt intéressant. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.